Bonjour mes chers amis, je voudrais aujourd'hui vous parler de préparation spirituelle aux événements qui vont bientôt se dérouler 1er et 2 novembre. L'Église, comme vous le savez, fête le 1er novembre la fête de la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête où nous réunissons en quelque sorte et nous vénérons d'une manière tout à fait particulière l'Église glorieuse. L'Église glorieuse, eh bien, ce sont toutes ces âmes qui sont sauvées, bien évidemment, qui sont auprès de Dieu et qui déjà, eh bien, peuvent intercéder pour nous. Alors, la Toussaint regroupe bien évidemment tous les saints que nous aimons. Nous avons tous des saints favoris, par leur vie, par ce qu'ils peuvent représenter. Alors, tous ces saints déjà, il faut durant cette semaine qui nous prépare à ces fêtes, eh bien, les prier plus particulièrement. Car durant cette semaine préparatoire, le ciel s'ouvre en quelque sorte et la très sainte Vierge Marie donne des grâces particulières par rapport à la sainteté que nous vénérons chez les saints canonisés. Pensons également aux bienheureux. On peut très bien prier pour que les bienheureux que nous aimons bien deviennent saints. Par exemple, rappelons que le pape Pie XII, je crois qu'il est bienheureux, le pape Pie XII déjà. Pensons au pape Pie IX. Voilà, nous qui apprécions des saintetés comme ces papes qui ont su véritablement vivre la vertu de force dans leur ministère et montrer l'exemple dans leur personne. Donc cette semaine doit être pour nous un inventaire des saints que nous aimons, pour les invoquer plus particulièrement, et des vénérables et des bienheureux, ou même des serviteurs de Dieu que nous aimerions voir canonisés. Voilà. C'est également un temps de foi où l'Église, eh bien, nous donne la possibilité également de demander l'impossible, c'est-à-dire des miracles de conversion, des miracles de confirmation. Par exemple, confirmer une vocation, c'est très important. Des miracles de guérison, pas simplement physiques. Il y a évidemment les guérisons physiques, ça nous connaissons, mais il peut y avoir des guérisons intellectuelles, des guérisons spirituelles. Voyez-vous, on peut par exemple avoir des difficultés relationnelles avec les autres. Eh bien, cela peut très bien être demandé comme une grâce de guérison. Donc dans une semaine de sainteté comme ça, nous pouvons très bien demander au Seigneur eh bien, des grâces de ce genre. Voilà. Nous pouvons demander à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous communique les grâces dont elle dispose pour nous. Voilà. C'est une journée également de réjouissance, une journée de liesse, où eh bien, on se souvient de la finalité de notre voyage sur Terre. Si nous sommes ici-bas, c'est pour qu'un jour, grâce à notre vie catholique, grâce à ce que le Seigneur nous donne, eh bien, nous pourrons entrer au ciel. Et nous pourrons entrer dans ce que l'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire le cœur à cœur avec Dieu. Et dans cette perspective, eh bien, d'entrer dans la vision béatifique, ce qui dépasse absolument tous nos entendements, tout notre entendement, tout ce que nous pouvons imaginer, eh bien, cette vie est là pour ça.
si nous sommes retardés sur le chemin, si nous ne nous en préoccupons pas comme cela devrait être, eh bien, en fin de compte, nous perdons un temps précieux et les grâces qui nous sont données. Donc voilà, ça c'est pour la préparation de la Toussaint. Ensuite, nous devons préparer la deuxième fête, qui est la fête des trépassés. La fête des trépassés, eh bien, l'Église va remettre les prêtres, va mettre sur les prêtres un habit sombre, noir, ou violet, ça dépend des fois, ou noir et violet parfois. Et nous allons ici, eh bien, nous occuper de l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est bien sûr le purgatoire, vous l'aurez compris. Alors il nous faut ici prier tout particulièrement, en faisant dire des messes, bien sûr, pour les personnes que nous avons connues dans nos familles ou en dehors de nos familles et qui sont mortes. Il faut utiliser le mot, parce que aujourd'hui, la mort est tellement... on ne parle tellement si peu de la mort que l'on dit il est parti. Non, il n'est pas parti. On est parti chez le boucher, mais on n'est pas parti de ce monde, on est mort, on est vivant. Donc il faut prier là pour tous nos morts, tous ceux qui nous ont quittés, qui sont partis vers le bon Dieu, afin qu'ils puissent entrer bien vite au ciel et sortir du purgatoire. Voilà. Il faut savoir que ces prières que nous faisons, eh bien, ne sont pas marquées par le temps. Je m'explique. Aux yeux de Dieu, une prière que l'on fait par exemple en 2025, là, pendant cette Toussaint-là, donc une prière qu'on fait le 2 novembre 2025 peut très bien servir à des personnes qui ont vécu en 1960 ou même bien avant. C'est-à-dire qu'en fait, une grâce demandée pour un défunt, eh bien, peut servir à ce défunt à un moment donné de sa vie, bien avant qu'il soit mort. Voilà, donc là, les prières, si vous voulez, ne sont pas figées dans le temps. C'est très important de se souvenir de ça. Parce que nous ne savons pas précisément qui prie pour nous et à quel moment. Donc je vous recommande particulièrement de prier bien pour nos chers défunts. Nous pouvons pour ça utiliser les prières du missel, qui sont particulièrement recommandées. Je pense que dans l'église d'aujourd'hui, si je puis dire, qui n'est pas une église différente de celle d'hier, mais nous devons avoir les deux missels, le missel chapitre 5 et le missel Paul VI, afin d'y trouver des prières parfois différentes, mais qui sont complètes. Voilà. Ainsi, l'Église met dans notre bouche des prières pleines de foi, qui nous aident à recommander nos défunts au bon Dieu. Voilà, mes chers amis, je crois vous avoir donné quelques petites notes, si vous voulez, qui peuvent être pour nous une manière de passer saintement cette semaine qui s'écoule et profiter de ce temps de grâce juste avant la Toussaint et les trépassés. Merci mes amis.